Merci de regarder Canal 7. Bienvenue à votre débat politique décryptage cas par cas. Présidentielle 2016, la jeunesse en ligne de mire, c'est le thème de ce numéro. Et pour en parler, Teddy Ndong, qui est membre du Front des Indignés du Gabon, que nous retrouvons dans la deuxième partie de l'émission, donc le débat. Il est là pour ce numéro. Et dans la première partie, c'est-à-dire l'entretien, nous découvrons ensemble qui est l'invité de ce décryptage cas par cas. Eloge Lengunga, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau de décryptage cas par cas. Merci de m'avoir invité. Vous êtes là en qualité de porte-parole du réseau des jeunes cadres du Gabon. Donc vous êtes forcément un jeune cadre. Peut-être nous en dire un peu plus sur vous d'abord. Tout à fait. Je suis Eloge Lengunga. Je suis agent au ministère de l'économie, plus précisément à la direction générale de l'économie et la politique fiscale, où je suis chargé d'études et je m'intéresse donc aux questions de l'emploi et de la masse salariale. D'accord, donc vous êtes membre de ce réseau-là. C'est quoi le RCJG, voilà, le RJCG en abrégé, donc le réseau des jeunes cadres du Gabon? Le réseau des jeunes cadres du Gabon, c'est une dynamique citoyenne qui regroupe en son sein les jeunes d'administration publique, privée et du parapublic, qui ont l'ambition d'accompagner, sinon de promouvoir la politique du chef de l'État en matière d'égalité des chances et d'employabilité des jeunes. Donc nous voulons faire nôtre ce combat-là, celui de faire en sorte que l'égalité des chances soit au Gabon une réalité et de faire en sorte que les politiques qui sont mises en place par le chef de l'État bénéficient d'abord à la jeunesse gabonaise. Donc, nous sommes pourquoi ce choix? Parce que vous jugez que vous êtes de purs produits de cette égalité des chances-là? C'est une raison, mais parce que nous savons aussi que c'est la voie à suivre, parce que nous savons que l'avenir de ce pays, c'est la jeunesse, donc il faut qu'elle soit formée, il faut qu'elle ait les mêmes chances d'avoir accès à la santé, d'avoir accès à l'éducation et avoir accès donc, à l'emploi. Donc nous pensons que c'est la voie à suivre, c'est pourquoi nous voulons non seulement promouvoir cette politique-là, mais nous voulons même être une force de proposition au chef de l'État pour dire que beaucoup est en train d'être fait pour justement garantir l'égalité des chances, mais il y a encore des choses à faire. C'est pourquoi nous allons, au moment opportun, faire des propositions au chef de l'État pour continuer justement à mettre en place cette politique de l'égalité des chances qui va à terme favoriser l'employabilité des jeunes. Donc il y a des cadres qui constituent ce réseau. Certains pourraient dire que c'est un petit groupe de privilèges. C'est assez discriminatoire peut-être pour ceux qui ne sont pas cadres. D'abord, il faut retenir que ce sont des jeunes qui ont la particularité d'avoir été recrutés, promus ou intégrés à partir de 2009. Donc ce sont des jeunes cadres, comme le nom l'indique. Ce sont des jeunes qui viennent d'horizons divers, c'est-à-dire de toutes les régions de notre pays, de toutes les classes, de toutes les couches sociales. Donc nous sommes, entre guillemets, des exemples même de cette politique chef de l'État. Quand vous verrez un peu les membres qui constituent cette équipe, vous verrez qu'il y a des gens qui habitent Kingele, qui habitent Akebe, qui habitent les quartiers désintégrés. C'est pour vous dire que cette politique commence à porter ses fruits et nous sommes là, nous avons voulu créer cette plateforme-là pour justement témoigner de l'efficacité de cette politique-là. Mais nous savons que beaucoup reste à faire. C'est pourquoi nous voulons encourager le chef d'État à continuer et à dire aux jeunes, à faire prendre conscience aux jeunes de l'efficacité justement de cette politique. D'accord. Avant peut-être d'arriver là, si on vous demandait de faire un bilan assez bref du septennat qui s'achève du président de la République en ce qui concerne la jeunesse, quel serait-il ce bilan? Non, je pense que beaucoup a été fait pendant les 7 dernières années. D'abord, au niveau de la formation des jeunes. Le président a une vision. Je suis conscient que tout ne peut pas être fait en 7 ans, mais ce que le président a eu à faire a montré des signaux forts pour dire qu'il avait une ambition pour notre jeunesse. C'est pourquoi il a d'abord commencé par, il a encore annoncé par la formation, en instaurant par exemple
des écoles de formation pour ce qui concerne les mines, avec l'ouverture de l'école de C'est quand même récent tout ça. Ça se trouve vers la fin du septennat. Pourquoi? Au début et au milieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le président de la République arrive en 2009 et trouve le pays dans quelles conditions? Il y a eu tellement de réformes qu'il fallait, tellement de priorités qu'il fallait au moins commencer quelque part. On ne pouvait pas dire que, on ne pouvait pas laisser. C'était un aspect important tel que la route. Il fallait quand même qu'il y ait la route. Il fallait quand même qu'il y ait les hôpitaux. Et il fallait former la jeunesse. Donc, à un moment donné, il fallait faire des choix. Il y avait tellement de choses à faire dans ce pays que le président était, à un moment donné, obligé de faire des choix. Et il a fait des bons choix pour nous. Mais ce que nous retenons, c'est que la jeunesse n'a pas été en reste pendant les 7 ans. Parce que, comme vous le dites si bien, que ce soit en début ou en fin de mandat, le plus important, c'est que la jeunesse a sa place. Il a commencé, même au début du mandat, avec la promotion d'un certain nombre de jeunes, je l'ai dit tout à l'heure, à des postes de responsabilité. Ce qui n'était pas le cas il y a cela 8 ans, 10 ans en arrière. Mais on a vu qu'il y a des signaux forts que le président a lancés. Mais comme vous le savez, c'était un septennat. On ne peut pas tout faire au même moment. Donc le président a dû faire des choix. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'il dit après. C'est que le septennat à venir, c'est le septennat de la jeunesse. Donc ça m'amène à vous poser la question justement, qu'est-ce que nous sommes ou qu'est-ce que la jeunesse est en droit d'attendre de ce septennat si jamais le peuple gabonais lui refait confiance? Le président lui-même, là, il a annoncé, c'est d'abord insister sur la formation. Parce que pour qu'une jeunesse soit utile à son pays, il faut qu'elle soit bien formée. Et le président a déjà lancé des signaux, notamment avec les écoles de formation. Il y a des programmes, un jeune métier qui ont été mis en place. Il y a des programmes tels que Junior Achievement qui sont déployés sur son territoire pour que les jeunes aient la culture de l'entrepreneuriat, pour essayer pour créer de l'emploi. Donc il y a beaucoup de choses comme ça que le président a eu à lancer. Mais pour le septennat à venir, c'est d'abord mettre un accent particulier sur la formation. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui qui cherchent un emploi, malheureusement, ne sont pas formés. Et lorsqu'ils sont formés, ils ne sont pas formés dans les métiers qui sont, j'allais dire, demandeurs, tels que le métier du pétrole. C'est des promesses, on peut dire que c'est des promesses de campagne. Qu'est-ce qui fait la différence avec les autres candidats qui également parlent de formation? Madame, l'école des mines n'est pas une promesse de campagne, c'est une réalité. L'Institut de protection du gaz, pour que les jeunes, on a constaté, et je suis bien pour en parler, pour les questions d'emploi, on a constaté que dans le domaine du pétrole, il n'y avait presque pas de Gabonais. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y avait pas de Gabonais formés pour ces métiers du pétrole. Le fait d'avoir mis en place l'Institut du gaz et du pétrole pour que les Gabonais soient formés à ces métiers, ce n'est pas des promesses, c'est la réalité. L'Institut du gaz existe bel et bien à Port-Gentil. Donc c'est des signaux forts. Le fait d'avoir mis en place la zone économique d'Incoc pour qu'il y ait création d'emplois, ce n'est pas des promesses, c'est une réalité. Il y a des entreprises qui sont installées aujourd'hui dans la zone économique d'Incoc qui commencent à recruter des jeunes Gabonais. Plus de 80% des emplois aujourd'hui occupés dans la zone économique de Coq, sur les 3000 disponibles, c'est les Gabonais qui les occupent, c'est les jeunes Gabonais qui les occupent. Donc ce n'est pas des promesses. J'ai justement là la différence qu'il y a entre le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et les autres candidats, c'est qu'ils posent des actes concrets. C'est ça que nous constatons. C'est peut-être un peu normal, c'est lui qui a le pouvoir, les autres ne l'ont pas encore. Vous savez, lorsqu'il avait été question en 2009 de choisir le candidat du PDG, vous savez, il y a eu des critères. Le président n'a pas été choisi comme ça. Il y a eu le prétendu militaire qu'il a eu à instaurer lorsqu'il était encore ministre. Il a construit des logements pour les casernes militaires. Vous vous en souvenez? Il y a eu l'hôpital qu'on appelle communément l'hôpital militaire, des armées. Il a posé ses actes pendant qu'il était ministre. Est-ce que les autres, pendant qu'ils étaient ministres, ils peuvent citer des exemples comme ça? Donc le président de la République, il n'a pas attendu être président pour commencer à poser des actes. Depuis qu'il était ministre de la République, il a posé un certain nombre d'actes dans ce pays et les Gabonais le savent. Je termine là. Le prétendu militaire, je peux vous dire que c'est la sélection au niveau de c'est unanime au niveau des Gabonais. C'est la seule école où, lorsque votre enfant échoue, vous êtes convaincu que c'est parce qu'il n'a pas le niveau. D'accord, certains disent... C'est pour vous montrer que depuis qu'il était déjà ministre, il avait déjà instauré l'égalité des chances. Parce qu'il a mis cette école en place lorsqu'il était encore ministre. Donc c'est une vision qu'il a depuis qu'il a été ministre. Donc les autres ne peuvent pas se dédouaner en disant qu'ils n'ont jamais été au gouvernement, n'ont jamais été président de la République, parce qu'Ali a commencé à poser des actes depuis qu'il était ministre. Que répondez-vous à ceux qui disent que la formation c'est bien, mais l'emploi c'est mieux, parce qu'il y a des jeunes qui sont formés et qui ne trouvent pas des entreprises? Je suis tout à fait d'accord. Que répondez-vous à ça? Je suis tout à fait d'accord avec eux, mais en même temps, il n'y a pas d'emploi sans formation. Il faut d'abord se former et après trouver l'emploi. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut être formé dans les métiers demandeurs.
C'est là où un peu toute la problématique, l'adéquation formation-emploi. Il faut se former dans les métiers d'avenir. Il y a le bois, maintenant c'est la transformation, il y a le pétrole, je l'ai dit, il y a les mines. Ce sont ces métiers-là, c'est l'orientation du chef de l'État. Et il y a des autres métiers qui vous permettent vous-même de mettre en place votre petite structure. Il faut aussi qu'on encourage la création d'entreprises. Alors, à quelques semaines seulement de l'élection présidentielle au Gabon, le jeune que vous êtes, comment vous l'entrevoyez, ce scrutin? Moi, je sais que ça a été un moment de débat. J'espère que les autres candidats vont décliner le projet de société, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de projet de société pour les autres candidats. Mais moi, ce que je sais, c'est que les jeunes ont intérêt à soutenir le chef de l'État. Il y a quand même des projets de société, Jean-Ping et... Jusqu'à présent, on ne connaît pas de grandes mesures. À part nous mettre à l'abri de la peur, je sais pas de quoi là, ouais. Mais concrètement, il n'y a pas de mesures en faveur de la jeunesse gabonaise qui est mise en exergue. Le président dit qu'il faut qu'il forme. Il a commencé à mettre des écoles de formation. Là, au moins, il y a une vision. Mais des autres candidats, jusqu'à présent, peut-être que ça viendra, je suis sûr que ça viendra. Jusqu'à présent, en ce qui concerne les jeunes, je ne vois pas l'offre politique des hommes de l'opposition. Donc, c'est pourquoi nous voulons lancer un appel à tous les jeunes Gabonais. D'accord, ça, nous aurons le temps de le faire. Ce n'est que la fin de la première partie de cette émission. Merci Eloge Lengunga d'avoir accepté d'avoir cet échange avec moi. On va accueillir ensemble Teddy Ndong pour la deuxième partie de l'émission, le débat. À tout de suite. C'est le débat, et le débat c'est également avec vous qui nous regardez à travers notre page Facebook et à travers les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Une réponse oui ou non à la question posée. Et la question de ce numéro est: pensez-vous que la jeunesse ait réellement un rôle à jouer dans cette présidentielle de 2016 au Gabon? C'est la question posée à vos claviers et nous accueillons Teddy Ndong. Vous êtes membre du Front des Indignés du Gabon. Bienvenue sur le plateau de Kaparka. Merci. Je remercie Canal 7 de la possibilité de m'exprimer en tant que jeune. Et qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends en tant que citoyen? Qu'est-ce que j'attends en tant que jeune au sein de la société? D'accord, peut-être nous présenter avant cela, c'est quoi le Front des Indignés qui constitue ce groupe? Oui, le Front des Indignés a été créé par le défunt Grégory Ngouamita, qui s'indignait par tout ce qui est fait à l'encontre du bienfait du peuple gabonais. D'accord. Ouais. Vous avez suivi avec attention sûrement l'échange avec M. Lengunga. Peut-être revenir, vous, sur le bilan du chef de l'État de ce septennat en matière ou en ce qui concerne principalement la jeunesse. Vous, quel bilan vous faites? Bon, je veux revenir. Vous savez, selon l'INSEE, la jeunesse est une classe d'âge. Nous avons cette classe d'âge, elle est répartie en deux. Nous avons la classe des mineurs et nous avons les majeurs. Une partie jusqu'à 35 ans. Okay? En 2009, il y a un groupe de jeunes qui sont allés, ils ont soutenu le chef de l'État. Ils sont partis, ils ont fait sortir une chanson qu'il aime bien danser, qui était apporte la démocratie et tout ça. Là-dedans, on avait un peu tout le monde, on avait toutes sortes de jeunes. On avait le petit Jojo qui représente justement cette classe des mineurs. On avait, comment il s'appelle, l'artiste, elle aussi est représentée dans cette classe. On avait aussi d'autres aussi qui représentaient. On avait toutes les couches de la jeunesse. Bah alors, qu'est-ce que le petit Jojo revendiquait là-dedans? Le petit Jojo se plaignait des grèves incessantes. Le petit Jojo se plaignait le fait qu'il y ait déficit dans les salles de classe, le fait qu'il soit serré. Il y a un manque d'école. À chaque fois, les résultats sont approximatifs. Il disait plus jamais ça. OK? Et qu'est-ce que la femme se plaignait? Elle se plaignait des conditions de la jeune fille dans la société. La jeune fille se cherche. Elle se lance à des pratiques qui ne sont pas louables aujourd'hui. Regardez comment nos jeunes filles sont. Ça fait mal au cœur, ça blesse, ça donne le cafard. Et Boud Pence, lui, il parlait du jeune villageois. Regardez aujourd'hui comment nos jeunes sont dans les villages. L'exode rural est devenu tellement fort parce qu'il n'y a rien dans les villages. Moi-même qui vous parle, dans mon village, quand j'y vais là-bas, c'est désert. Les conditions dans lesquelles les villageois vivent, je vous jure, madame, c'est dur pour eux. À chaque fois, ces gens-là se plaignent, mais il n'y a personne pour les écouter. Vous essayez de dire qu'en 2009, ils ont déjà crié cela? Oui, ils avaient crié. Le candidat Ali était très informé de la situation, puisque lui-même, il a dit « Je vous ai entendu ».
Ils ont même fait un remix dessus, je vous ai entendu. Donc, si le candidat Ali, à cette époque, était déjà au parfum de la situation de la jeunesse, ok, je me dis, il pouvait sérieusement corriger l'erreur comme lui-même, il le dit si bien. Il pouvait corriger l'erreur. Mais alors, qu'est-ce que moi j'ai constaté? Je vais commencer par là. 2010 s'est passé, nous sommes dans des grèves. D'abord, il vient dans un climat où il y a beaucoup de grèves que son papa a laissé en décédant. Il a fait beaucoup de grèves. Il vient, il trouve les enseignants sont en grève. Il n'y avait pas que les enseignants, il y avait beaucoup. Ok? Dans ce problème, on a expliqué plusieurs problèmes. On a expliqué qu'il y a un déficit de classe. On a expliqué que les enseignants sont mal logés. Ils sont mal payés. Le jeune, je vais aller un peu plus loin. Pour le jeune enseignant qui vient de commencer, il veut bien se loger. Okay? Il veut fonder sa famille. Mais dans quelles conditions il vient? La vie est chère. Il n'y a pas de logement décent. Il a une classe qui est avec des effectifs terribles. Les élèves sont serrés. Tu as plus de 100 élèves dans la salle de classe. Mais comment tu peux suivre ces élèves? Ce n'est pas possible. Alors, lorsque tous ces gens qui sont au parfum de la situation sont allés aux tables de négociation à cette époque, ils sont allés à la table de négociation avec le président qui les a promis que je vais regarder ça. Il les a promis, je vais regarder. Ils les avaient promis. Et on se souvient, il a engagé beaucoup de chantiers. On se souvient même qu'il y a des salles de classe qui ont été construites dans les établissements. Il y a beaucoup de salles de classe qui ont été construites. OK? Bon, maintenant, qu'est-ce que ça a donné? En 2011, on a vu beaucoup de communication durant son mandat. On a vu l'ANGT s'engage pour nos enfants. L'ANGT s'engage pour des Gabonais. OK, tout ça, c'était beau. Nous, on a vu, on s'est dit, bon, certes, c'est vrai que peut-être nous ne l'avons pas voté, ou nous ne l'avons pas apprécié. OK? Mais le plus important, c'est quoi? À cette époque, on s'est dit, bon, le plus important, c'est le développement. Ou le plus important encore, c'est que le Gabonais s'y trouve. Parce que vraiment, il n'y a rien eu pour le Gabonais. Il n'y a rien eu. Mais lorsque nous regardons, après tout ça, le président, les choses n'avancent pas. Les grèves se multiplient. Les résultats s'empirent. D'accord. On va peut-être vous interrompre là. Oui. On va continuer. Peut-être une réponse. Son bilan à lui, il peint plutôt un tableau assez noir, des promesses faites mais pas tenues. Non, on ne peut pas dire pas tenu. Moi, je crois que le tableau qu'il a dressé tout à l'heure, il a dit que c'est un tableau il a fait le constat bien. On a tous fait le constat avant 2009. Donc, ce n'est pas. Ce qu'il disait, c'est que ça s'est maintenu C'est après pas la, 2009. non. Justement là, la nuance. Il y a eu ce constat-là depuis 2009. Effectivement, qui n'est pas le résultat de la politique d'Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba a constaté. Nous avons tous écouté les chansons de Apporte-nous la démocratie, on te suit. Mais une fois que vous arrivez aux affaires, quand le président est arrivé, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il a soulevé tout à l'heure le fait que les enseignants revendiquaient les meilleures conditions, notamment l'amélioration de leur salaire. Est-ce que ça n'a pas été fait? Est-ce qu'il n'y a pas eu une révalorisation salariale de l'ensemble des fonctionnaires, y compris des enseignants? Donc on peut dire qu'il y a une réponse qui a été trouvée pour ce problème-là. L'autre problème que le président a constaté, c'est quoi? C'est que beaucoup de jeunes, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de jeunes qui voulaient travailler n'étaient pas formés. Beaucoup qui voulaient entreprendre pour ceux qui sont au village ne savaient pas comment et où trouver les financements. Il y a eu des initiatives qui ont été prises dans ce sens-là, notamment avec des campagnes pour donner des éléments aux jeunes pour qu'ils puissent prendre leur avenir en main. Ça a été fait pour la jeunesse gabonaise. Le président a constaté qu'il y a des familles qui sont démunies, qui ne peuvent pas financer les études de leurs enfants. Il a pris une mesure pour accorder la bourse à ceux-là qui méritent. Est-ce que faire ça, c'est de ne rien faire du tout? Non, je suis d'accord avec lui sur un point. C'est-à-dire qu'en 2009, on a constaté qu'il y avait beaucoup d'efforts à faire. Mais il convient avec moi que toutes ces choses-là ne peuvent pas se régler en un seul mandat. Est-ce qu'il y a eu une volonté du chef d'État d'arranger les choses? Oui. Est-ce qu'il y a eu un début de solution au problème qu'il a trouvé en 2009? La réponse est oui. Est-ce que c'est suffisant? Non. C'est pourquoi, justement, le président de la République a dit que le septennat qui commence, c'est le septennat de la jeunesse. D'accord, oui. Oui, madame, pour revenir à mes propos, je disais, le ministre est passé, Mulunga, à son époque, il avait affirmé au début d'année, il disait, il y a un nouveau lycée qui a été construit à Ngondje. On était convaincus, on dit, un nouveau lycée. À Ngondje, moi je fréquente avec Ngondje, on va découvrir. Et lorsqu'on découvre à notre grosse surprise, le peuple gabonais est scandalisé. C'est le stade qui devient un lycée. Madame, je vous jure que j'étais scandalisé. J'étais scandalisé, je me suis dit, mais ce monsieur n'est pas sérieux. Comment le ministre passe devant tout le monde, le peuple gabonais,
vient annoncer qu'il y a un lycée qui a été construit et on s'étonne que c'est le stade. Comprends? C'est pas ce que le ministre... Non, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Non, juste pour rectifier, parce que vous ne pouvez pas... Je vous ai laissé terminer votre argumentaire. Laissez-moi terminer. Vous allez terminer, juste dire quelque chose. Non, à ce sujet-là. Je ne vous permets pas de prendre mon temps de parole. Non, ce n'est pas votre temps de parole. Monsieur Ndong, si vous commencez à prendre mon temps de parole, on n'ira nulle part. Je juste voulu rectifier. Monsieur Ndong, le ministre n'a pas dit. Le ministre n'a pas dit. Monsieur Lengunga, s'il vous plaît. Monsieur Ndong. Souffrez de m'écouter. Monsieur Ndong, s'il vous plaît. Oui. Nous allons rester courtois. D'accord? Vous avez 1 seconde. Juste dire que le ministre n'avait pas dit que le lycée avait été construit. Le ministre avait dit qu'il y aura un prochain lycée à Agongé. Il n'a pas dit que ça avait été construit. La réalité, c'est qu'il y a eu un lycée à Agongé. C'est bon. Allez-y. Ok. Pour revenir à ces propos, on quitte d'ici. Le ministre prend des réformes là où même les enseignants ne se connaissent pas dans ces réformes. De tel point que tous les élèves étaient exaspérés qu'ils sont descendus dans la rue en 2013. Là, on se souvient encore. On n'avait jamais vu, c'était inédit. Tous les élèves ont marché. Vous savez comment on a appelé ça? Moi, ça m'a fait mal que M. Ali réagisse comme ça. J'ai compris vraiment que cet homme n'a pas de volonté. Ça m'a fait mal. La réaction qu'on dit, ils sont manipulés. Non, mais franchement, ils sont manipulés par qui? La solution, on trouve des gendarmes pour aller fouetter ces petits-là. J'ai vu l'hélicoptère qui circulait, c'était qui? C'était M. Ali. Au lycée Mba, tout le monde est sorti, même les élèves immaculés, les plus petits. La solution qu'on a donnée à ces élèves, c'est de lancer les bombes à lacrymogène. Ça, c'est la réponse que M. Ali donne à la jeunesse. La jeunesse qu'il aime tant. La jeunesse qu'il promet beaucoup. C'est ça la solution qu'il a trouvée. Là, je ne parle que de la jeunesse. Je vous ai dit, nous sommes en deux classes. Ça, c'est la classe mineure. OK? Maintenant, on va revenir à celle majeure. Moi-même, je suis identifié dedans. Madame, j'ai été formé. J'ai une formation où je suis. J'ai été à l'Institut ESAM-USD. J'ai été formé en hôtelière et gestion touristique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? L'offre de l'emploi, le marché. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. On fait des effets d'annonce, on nous dit, bon, écoutez, le tourisme, le côté-tourisme, voilà, c'est que, voici, dans son projet de société, le Gabon, les 3 Gabons qui présentaient. Le Gabon vert, voici ce que le président a posé, le Gabon des services, il y aurait ça, le Gabon vert, il y aurait ça. Mais nous ne voyons rien. Madame, je fais le tour du Gabon, c'est beau. Nous avons un beau pays, Dieu nous est béni. Je vous jure que nous avons un bon pays. Mais dommage que les hommes que Dieu a donné la responsabilité de ce pays ne tiennent pas compte des potentialités que nous avons en matière de tourisme. Comment on peut développer, comment on peut donner aux jeunes Gabonais la possibilité de créer des entreprises. Mais le problème encore, madame, c'est qu'on ne favorise pas l'identité nationale. On ne donne pas une chance, okay, aux PME, aux PMI locales de se développer. Plusieurs fois, ils ont plaidé à travers leur président. J'ai suivi toutes les fois, ils se plaidaient, les impayés, les marchés. Ils commencent les marchands, on ne les paye pas. À chaque fois, ils les suivaient. Il y a une émission qui passait à TV+. D'accord, on ne va pas tout embrasser en même temps. Peut-être la réponse sur... Non, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je partage le constat qui a été fait en 2009. Je l'ai dit et je le répète, le Gabon a pris beaucoup de retard, surtout en matière de jeunesse. Mais depuis 2009, sauf si les gens ne veulent pas voir, le chef de l'État a entrepris un certain nombre de réformes, justement pour tenir compte de tous ces manquements que les jeunes qu'on a constatés en 2009. Et je suis un peu surpris que tout ce que le président a mis en place, il ne l'a pas vu. Ou du moins, il y en a qui refusent de le voir. Parce que le président a pris un certain nombre d'initiatives allant dans le sens d'autonomiser les jeunes pour leur donner des éléments nécessaires afin qu'ils puissent entreprendre. Ça a été fait, des campagnes sont passées, les recensements ont été faits, et les gens, beaucoup de jeunes ont participé à ces formations-là. Le président de la République a initié ce nombre de réformes en faveur de la jeunesse gabonaise. On a parlé des bourses, on a parlé de la construction des écoles, on a parlé... En 2010, lorsque le président arrive au pouvoir, il y a eu les états généraux de l'éducation. C'était quoi l'objectif? Pour quelqu'un qui ne veut rien faire. Pourquoi les états généraux? C'était justement pour diagnostiquer les problèmes des enseignants et les problèmes de l'éducation de manière générale. Et des solutions ont été préconisées par les enseignants eux-mêmes, en commençant justement par la révision d'un certain nombre de programmes. Donc tout ça a été fait et le président de la République est en train de mettre tout cela en marche.
est en train de mettre sur la marche. Là, bon, il y a des gens, vous savez, madame, il y a des gens qui refusent de comprendre. Bien qui refusent de voir la réalité. Est-ce que vous êtes complètement contre? Vous dites qu'il n'y a rien qui a été fait, non, ou alors madame, vous relativisez juste? Vous savez, je vous ai dit que je viens pour un objectif. Je veux que le président, monsieur le président Ali Bongo Ondimba, j'ai été ici par la volonté et la grâce de Dieu. Je veux que vous me suivez très attentivement. Parce que ce que nous parlons, c'est l'histoire de notre pays. C'est l'histoire de notre pays et l'histoire retiendra. Un jeune Gabonais est passé dans cette chaîne pour vous conscientiser et vous n'avez pas écouté. Je sais que vous n'allez pas écouter parce que vous n'écoutez pas. Ça, je suis sûr et certain. Bon, je reviens à mes propos. Madame, monsieur le président de la République est descendu à l'université Omar Bongo. Il est descendu à 2 reprises. Première reprise, il est descendu à la Bakalab. Revenons toujours dans ce qu'il disait. Toujours pour faire seulement d'écouter. Les étudiants se sont réunis autour de lui. Ah, monsieur le président, voilà nos problèmes ici. Vous êtes venu, c'est bien. Parce qu'avec votre ministre, là, on ne comprend plus rien. Ça nous bombarde les bombes lacrymogènes. L'université est devenue maintenant, la gendarmerie campe là-bas. Monsieur, comme vous êtes venu, on est content. Vous allez résoudre nos problèmes. Nous avons tel problème au restaurant. Voilà, nous avons un seul repas. Ils ont exposé tout. Le président, il est là. Il a écouté, il a dit, je vous ai compris. Ça va changer, il est parti, rien n'a changé. Rien n'a changé. Vous ne pouvez pas dire ça. Monsieur, il est revenu. Vous ne pouvez pas dire ça parce il que revient maintenant, il revient comme bilan. OK. Cette fois-ci, il revient avec des entreprises à ses côtés. Avec des chefs d'entreprise, justement pour l'emploi. OK. Mais monsieur, je crois qu'il y a un moment donné dans l'histoire, il faut qu'on se regarde dans les yeux. Vous êtes Gabonais, vous êtes jeune comme moi. Et je vous pose la question de savoir. Vous êtes jeune, attendez. Est-ce que le restaurant universitaire a été refait, oui ou non, après le passage du président? Vous n'êtes pas sérieux. Monsieur Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Non, je vous dis, vous avez dit rien n'a été fait. Après le passage du président. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Est-ce que le restaurant universitaire a été refait? Vous m'avez suivi, c'est dans ce que j'ai dit. Parce que ça faisait partie des revendications des étudiants. Moi, ça me fait mal. Il faut dire au président ce qui ne va pas. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a des choses. C'est responsable, je vous dis la vérité. Je vous réponds que tout n'a pas été fait. Mais vous ne pouvez pas dire que rien n'a été fait. Vous ne pouvez pas dire ça. Parce que ce n'est pas la réalité. Parce que ce n'est pas vrai. Je prends l'exemple au bac. Le candidat au bac, j'interviens en disant ceci. Parmi les revendications des étudiants, je prends une seule revendication. Mais il faut avoir ce 7. Parmi les revendications des... Mais ce n'est pas suffisant. Laissez-moi dire quelque chose. Pour vous montrer que... Forcément qu'il est au pouvoir, il va faire quelque chose. Messieurs, non, s'il vous plaît. Par rapport aux attentes. Monsieur Ndong, s'il vous plaît, je réitère encore cela, je vous en prie. Soyons respectueux de ce plateau, s'il vous plaît. Des téléspectateurs nous regardent. Quand la parole vous est retirée, veuillez vous taire, s'il vous plaît. Justement, il venait de parler tout à l'heure, je peux répondre par rapport à ça. Non, nous allons évoluer dans le débat. Okay. Nous allons évoluer dans le débat. Donc, selon vous, vous faites un bilan complètement noir, 0 sur 10, c'est cela? Non, je ne donnerai pas 0 sur 10. Bon, je n'arrivais pas encore. Nous sommes en train de faire le bilan. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. On ne va pas passer toute l'émission sur le bilan. Le thème, c'est la présidentielle 2016, donc nous sommes dans les perspectives. Rapidement, c'est quoi votre bilan? Bon, moi, mon bilan... Du noir que du noir? Mon bilan, je dirais, s'il faut commencer par une notation et après donner l'appréciation, sur la notation sur 10, je donnerai 2,50. Vous me demanderez pourquoi. Parce que j'estime... Je ne vous demande pas pourquoi. Évoluons. Mais il faut bien que je justifie ma note. Sinon, les gens vont croire que c'est une note complaisante. Il faut bien que je justifie ma note. Ma note n'est pas complaisante. Voilà ce que j'ai dit. Ce monsieur arrive, il trouve un pays en paix. OK? Nous ne sommes pas un pays en guerre, c'est un petit pays, c'est une petite population. Et la superficie, on vous dit 80% du territoire, c'est la forêt. Le 2,5, c'est pourquoi? OK. Il trouve quel budget? C'est quoi le bon côté? Mais ça veut dire quoi? Mais on note quelqu'un par rapport à ce qu'il a eu comme moyen. Oui. Ça veut dire qu'il a eu suffisamment de moyens pour faire bien plus, pour construire des écoles, des établissements qu'il n'a pas construits, des universités. Négatif, mais le 2,5 de positif, c'est quoi? Mais justement, c'est ce que je parle. Quand le professeur vous met 2, qu'est-ce qu'il écrit à côté? Il met travail très insuffisant. D'accord. Ça veut dire que vous avez travaillé pour mériter, pour avoir quand même ces 2-là, mais c'est très insuffisant. D'accord. Okay. Donc il faut faire encore. Dans l'entretien, il a également été question donc des attentes de la jeunesse pour cette présidentielle-là. Et on va peut-être... Que je devais aussi noter, non? On va peut-être élargir à tous les candidats. Qu'est-ce que vous, ou bien comment vous voyez cette présidentielle-là? Comment vous jugez les candidatures et leur positionnement par rapport à la jeunesse? Bon, moi, je dirais tout simplement ceci. Je me positionne pour aucun candidat. Moi, je vous dis la vérité. Je me positionne pour aucun candidat parce que tous autant qu'ils sont, ils sont comptables de ce que nous vivons. Je me positionne pour aucun candidat. Je vous ai dit, moi, je appartiens d'abord dans la société civile, je m'indigne pour le peuple.
Ok? Moi, j'estime que l'urgence de l'heure actuelle, c'est l'alternance au sommet de l'État. Il faut l'alternance. Maintenant, hormis cette alternance, pour que moi, je soutienne un candidat, je signe des accords avec lui. C'est-à-dire, mon groupe, on signe des accords. Monsieur, lorsque vous allez passer au pouvoir, vous allez ramener la Constitution à la normale, comme une constitution d'une démocratie normale, qui veut que lorsque le peuple trouve qu'un président ne travaille pas bien, il le déloge comme il veut, qui veut qu'il y ait séparation de pouvoir dans une république normale où le président n'est pas la main sur le judiciaire, il n'est pas la main dans le législatif. On ne comprend plus rien. Nous vivons dans quelle république? D'accord, donc votre lecture des candidatures, des positionnements par rapport à la jeunesse? J'avais aussi voulu donner une note. Parce que mon mon concurrent a donné une note. Évoluons, s'il vous plaît. Oui, ce que je voulais aussi dire, c'est que le chef de l'État, le chef d'Ali Bongo Ondimba, en réalité, c'est le porte-voix de ce monsieur. Non, il n'est pas mon porte-voix. Parce que tout simplement, ça, le chef de l'État... Monsieur Ndong, s'il vous plaît. Dit qu'il est votre porte-voix, à partir de ce moment, nous serons d'accord. Parce que les préoccupations qu'il évoque sont les préoccupations du chef de l'État. Il est mon porte-voix. Le chef de l'État a fait le... Il faut bien préciser le contexte dans lequel il se trouve. Je suis tout à fait d'accord sur ce que vous dites. C'est votre porte-voix. Le chef de l'État est le porte-voix de tous ceux qui pensent comme lui. Non. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait... Non, s'il vous plaît. Mais qu'il soit précis. Ne faites pas l'amalgame, monsieur. Pas clairement dit que moi et nous qui pensons comme nous. Tout à l'heure, vous avez dit que j'étais pas sérieux. Mais quand vous dites comme nous, moi c'est qui... Monsieur Ndong, je ne vous rappellerai plus à l'ordre, s'il vous plaît. Non, excusez-moi, madame, mais... Je vous en prie. C'est le feu. Soyons respectueux. Je vous en prie. Le chef de l'État fait sienne toutes les préoccupations qu'il est en train d'évoquer tout à l'heure. Et les gens qui ont mis le pays dans le chaos, comme il a si bien dit, sont en face du chef de l'État. Et ce serait une erreur monumentale, une erreur grave de confier le pouvoir à ces gens-là. Parce qu'en réalité, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous les écoutez parler, il n'y a pas de programme pour les jeunes. Quel est le candidat qui parle des jeunes? Quel est le candidat qui parle de la formation? Quel est le candidat qui a commencé à poser des actes en faveur de la jeunesse? C'est Ali Bongo Ondimba. C'est le seul candidat qui parle des jeunes, pour le moment. Et il a même pris le risque de dire que le septembre à venir, c'est dédié à la jeunesse gabonaise. Donc, celui qui a même de défendre cette cause-là, c'est le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. C'est pourquoi j'invite tous les jeunes qui veulent que ça change, qui veulent qu'il y ait une amélioration de leur situation, qui veulent accompagner le chef de l'État dans cette démarche. Parce que, madame, le président Ali Bongo Ondimba est combattu aujourd'hui parce qu'il veut faire une place belle à la jeunesse. Et ça, c'est connu de tout le monde. Le fait d'avoir changé de paradigme, le fait d'avoir essayé de revaloriser la jeunesse gabonaise, d'avoir donné des éléments à la jeunesse gabonaise, lui vaut aujourd'hui des attaques de cette nature-là. Okay. Et vous remarquerez même que tous ceux qui sont en face de lui, regardez même en termes d'âge, vous verrez qu'il y a un grand fossé. Donc il y a les gens d'une autre école, d'une autre génération, qui ne peuvent pas être les porte-voix de ceux qui pensent comme mon candidat. Mais en 2009, monsieur, qui a accompagné monsieur Ali Bongo? Ce n'est pas cette fameuse jeunesse que vous êtes en train de parler aujourd'hui. Et vous dites encore que... Non, mais je ne sais pas si... Je ne sais pas, monsieur, je vous donne un conseil. Vous ne pouvez pas dire que depuis 2009 jusqu'à maintenant, Ali Bongo Ondimba n'a rien fait pour la jeunesse. Vous êtes d'accord avec moi? Suivez-moi, écoutez-moi. Sinon, ce ne serait pas honnête de le dire. Suivez-moi. Vous ne pouvez pas dire que depuis 2009 jusqu'à maintenant, rien n'a été fait en faveur de la jeunesse gabonaise. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je vous exhorte à vous repentir. Voilà ce que je vais dire. Je m'adresse... Excusez-moi, si vous me permettez. Vous n'avez pas répondu à ma question. La question était laquelle? La question était laquelle? La question, c'était qu'en est-il des projets de société de ces candidats? Est-ce que vous les avez lus? Qu'est-ce que vous pensez de la part qu'ils réservent à la jeunesse? C'est ce que je vous demandais. Madame, je vous ai dit tout à l'heure, je ne soutiens aucun candidat. Ça ne veut pas dire que ces messieurs n'ont pas de projets de société. Pour moi, l'urgence actuellement, c'est l'alternance. Monsieur Ali, s'il reste là, c'est très dangereux parce que même Dieu a menti. Il croit qu'il a tous les pouvoirs. Mais même aucun juge ne peut lire le droit. Aucun juge ne peut lire le droit. Monsieur Ali est à la main mise dans la justice. Monsieur Ali a la main libre partout. Aujourd'hui, les gens ont peur de parler, madame. Les gens ont peur pour leur boulot. Parce que monsieur Ali est là. Il a dit, je suis là. Ça veut dire quoi ça? Est-ce qu'un président peut parler comme ça? Lui qui parle de Dieu. Vous préférez le vide? Non, moi, je dis, l'alternance pour moi est importante. Je ne me base pas. Moi, je combats le système. Donc vous ne regardez même pas ce que proposent les autres candidats? Mais si!
J'ai dit, ils ont des... En matière de jeunesse, qu'est-ce que vous avez remarqué dans les propositions des autres? Mais vous avez beaucoup de... Je prends par exemple le cas de l'Union nationale. L'Union nationale, ils disent le Gabon pour tous. Certainement, ils ont un projet de société. Non, je vais me rapprocher. C'est de moi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de politique. Monsieur, parce que tu ne veux plus rien voir. Tu es aveugle. Non, mais ça tu refuses de voir la vérité. Et tu te comportes comme Ali. Non, Ali, le peuple ne veut plus. Arrête. Ça ne sert à rien de crier. C'est pas parce que vous avez raison. S'il vous plaît. Désolé. Le peuple ne veut plus Ali. Ça ne sert à rien de crier, mon frère. Et Ali, si tu t'entêtes, Dieu va te frapper. Tu as prononcé le nom de Dieu. Il va te frapper, Ali. Monsieur Ndon, s'il vous plaît. En-tête, toi. Je vais être obligé d'arrêter. Désolé, madame. Je m'excuse. Je m'excuse devant les spectateurs. Mais c'est ceux qui n'ont pas les sans-voix. C'est ce qu'ils pensent. Actuellement. Oui, et donc vous jugez qu'au sein des candidatures de l'opposition, il y a quelqu'un qui parle de la jeunesse, qui pense à la jeunesse. Il y a beaucoup qui parlent de la jeunesse. Mais un exemple. Quel projet? Un seul projet. Je les suis un peu... Oui, j'ai dit un projet de Pingou, de tu sais pas qui a un projet pour la jeunesse. Quoi? Qu'est-ce qu'il propose? Il parle de... Comment on appelle ça? Du Gabon à l'abri de la peur, des machins. Non, pour la jeunesse gabonaise. Non, mais il va dévoiler son projet sociétal. Mais non, mais avant de le dévoiler, il faut bien que vous... Mais Ali propose quoi? Toi qui es là, Ali propose quoi? Ali propose de donner la formation. Quelle formation? La formation dans les domaines porteurs, comme le bois, comme le mine, comme le pétrole. Et il a mis en place des institutions, des structures pour encadrer la jeunesse. Il a mis en place des programmes. Vous connaissez les missions de l'État? Vous me demandez de parler d'Ali, je vais parler, je suis à l'aise. Mais Ali ne fait que parler, c'est les droits de la République, monsieur. Il ne parle de rien de spécial. Parce que vous criez que vous avez raison. Monsieur, vous comprenez? Il s'agit de raisonner. Madame, je vous jure, dans notre constitution, nous avons droit à la santé. Nous avons droit à l'éducation, à la formation. C'est ça le rôle de l'État, monsieur. Ali nous propose quoi? Non, Ali propose de donner une formation à la jeunesse gabonaise. Vous comprenez ça dans votre esprit, pas dans mon esprit. Non, mais vous ne influencez pas le Monsieur, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi, madame. Monsieur Lengunga, s'il vous plaît. Ne me faites pas sortir de mes gants, je vous en prie. Rentrez dans votre chaise, messieurs. L'émission sera arrêtée si vous continuez à crier, à hurler et si vous ne vous respectez pas. J'aimerais quand même savoir, au-delà des condamnations, au-delà des accusations et des manquements du septennat précédent, qu'attendez-vous d'un président? Nous sommes à l'orée d'une élection présidentielle. Il y aura forcément un président, que ce fût le président sortant ou pas, il y aura un président. Qu'attendez-vous de ce président-là? Premièrement, d'abord, j'attends du prochain président qu'il fasse de nos institutions des institutions fortes. Vous savez, nous n'avons pas besoin d'hommes forts, mais des institutions fortes. Peu importe le diable ou l'ange qui viendra au pouvoir, quand les institutions sont fortes, le pays va bien marcher. Peut-être une réponse à cela. Non, il peut dire que celui qui l'a dit, c'est Barack Obama. Quand on reprend les paroles d'un homme politique comme ça, il faut le dire. C'est Barack Obama qui a dit qu'il faut des institutions fortes pour l'Afrique et pas des hommes forts. Et moi, j'attends du prochain président de la République qu'il continue à prôner la politique de l'égalité des chances. Parce que le pays a longtemps souffert des inégalités. Donc il faudrait un président qui vienne gommer ces inégalités-là, notamment en donnant les mêmes possibilités aux jeunes Gabonais, en termes d'accès à la santé, en termes d'accès à l'éducation et en termes d'accès à l'emploi. Donc il faudrait que le président garantisse et continue sur cette lancée qui a été entamée le septennat précédent. Est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse est vraiment la ligne de mire de cette présidentielle pour tous les candidats, pas seulement pour le candidat que vous soutenez? Jusqu'à présent, je l'ai dit encore sur ce plateau, le candidat qui fait de la réussite de la jeunesse gabonaise, parce que c'est le fer de lance de notre pays, parce que c'est l'avenir de notre pays. Celui qui fait ce qui est le chantre de cette jeunesse-là, jusqu'à présent, c'est Ali Bongo Ondimba. Et je crois qu'il a annoncé les couleurs en disant qu'il mettait le prochain septennat comme étant le septennat de la jeunesse. Pour le moment, il n'y a pas encore de projet, il n'y a pas encore de proposition des autres candidats. Peut-être qu'ils vont le faire, mais le président l'a dit. Pendant le septennat passé, il a réaffirmé et les actes sont là pour montrer que, peut-être comme il le dit, tout n'a pas été parfait, tout n'est pas réussi, mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait en faveur de la jeunesse. Moi, je dis que les signaux sont là. Il n'y a qu'à encourager le chef de l'État, notamment Ali Bongo Ondimba, à continuer dans cette voie-là. Parce qu'avec le fonds d'insertion et de réinsertion, avec la restructuration de l'ONU, beaucoup d'initiatives ont été faites, ont été prises pour encourager, pour encadrer la jeunesse gabonaise sur tous les plans. Maintenant, beaucoup reste à faire. Il faut donc donner les moyens au chef de l'État de continuer,
de continuer ce qu'il a entamé. Est-ce que vous pensez que vous êtes la jeunesse, bien sûr, est-ce que vous pensez que la jeunesse est une préoccupation pour ces candidats-là? Est-ce que... Madame, vous savez, il a parlé beaucoup. Et dans ce qu'il dit, il ne fait que revenir dans les mêmes choses. Les effets d'annonce, les effets d'annonce. Moi, je dis concrètement, moi en tant que jeune, et beaucoup parmi moi, beaucoup qui m'écoutent vont se reconnaître. Je vous ai dit, la jeunesse, elle est scindée en 2 classes. OK? La première classe, ils attendent que leurs conditions d'apprentissage s'améliorent. Ils ne veulent plus des grèves des professeurs qui grèvent et après, en fin d'année, les résultats sont approximatifs. Ils sont fatigués de ça. Les professeurs aussi, qui représentent la 2e classe, la jeunesse, qui travaillent déjà, ils veulent voir leurs enfants évoluer dans des bonnes conditions. Ils veulent être bien logés, ils veulent enseigner des enfants avec des effectifs normaux, ils veulent soigner leurs enfants dans des bonnes structures, dans des bons hôpitaux. Ils veulent des conditions de vie meilleures et même les conditions des salaires meilleures. Madame, pour la petite histoire, aujourd'hui, M. Ali, c'est vendre que c'est lui qui a augmenté les salaires. Mais madame, si ces professeurs ne s'étaient pas levés pour gréver fort mordicus comme ils l'ont fait, ils n'auraient pas obtenu gain de cause. Ça, M. Ali a oublié ça. Aujourd'hui, c'est vendu, augmenter les salaires. Mais ces gens l'ont grévé. On les a envoyés même. La gendarmerie les bastonnait, couper les salaires, les pauvres. Justement. Et il y a d'autres, même jusqu'à aujourd'hui, qui sont encore sur... On les a mis sur le monde. Mais franchement, moi, le seul truc que je peux dire à M. Ali, Dieu en demandera plus au chef. Il ne va pas demander plus à quelqu'un d'autre. C'est vous. Vous êtes responsable. Et même quand ça va capoter, tous ces gens-là vont laver les mains. Ils vont dire, c'est le chef. Même ce que vous n'avez pas fait, ils vont vous accuser. Madame, voilà pourquoi je vous demande humblement, au nom de notre Seigneur, vous êtes croyant. Je crois que vous avez un grand grade dans la croyance. Je vous demande au nom de notre Seigneur. Vous avez parlé de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Je vous demande, Monsieur Ali, ayez la sagesse, écoutez le peuple. Ne vous entêtez pas, ne vous flattez pas vos propres yeux. Écoutez le peuple. Je vous exhorte. Vous ne direz pas que vous n'étiez pas exhorté. Vous ne direz pas que Dieu n'a pas cogné, comme votre père a pris son courage à la fin de sa vie pour vous dire, Dieu nous regarde. Il a bien commencé par la jeunesse. Sinon on va ne faites pas de la jeunesse ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Moi aussi, en tant que jeune, je viens. La même jeunesse revient vers vous après 7 ans pour vous dire, Monsieur le Président, écoutez votre peuple. Si c'est plus bon, laissez. D'accord. Juste un mot par rapport à la revendication, si vous permettez. En quelques secondes. Non, juste rectifier que les grèves n'ont pas commencé avec Ali et les revendications sur l'augmentation n'ont pas commencé avec Ali. Et depuis que ça a été fait avant Ali, jamais ils n'ont obtenu gain de cause. Il a fallu quand même la volonté du chef de l'État pour accorder cette augmentation de salaire-là. Donc quand même, il faut le mettre au crédit du chef de l'État parce qu'il n'était pas obligé. Il pouvait ne pas l'accepter. Donc c'est quand même des aspects qu'il faut non seulement souligner, mais remettre le mérite au chef de l'État qui l'a décidé. D'accord. Je voudrais, pour finir, vous demander comment vous entrevoyez cette élection présidentielle. Vous qui êtes un jeune, quel est le rôle que vous comptez jouer? Moi, en tant que jeune, d'abord la première chose, et j'exhorte tous mes frères et sœurs, chaque jour sur Facebook, et à chaque fois que nous avons la possibilité de discuter, j'aime pas trop ceux qui crient, qui lancent les pierres aux autres. Aujourd'hui, vous allez voir le camp de ceux d'en face d'hier, qui ont fait d'Ali roi, et ils sont en train de crier sur lui aujourd'hui. Moi, je dis non, il faut être sérieux. Nous sommes tous responsables, même le peuple. Regardez aujourd'hui, on m'a donné 2500, les gens vont courir à l'assister au meeting. Vous êtes coupable, le peuple, tu es coupable. Tu es coupable. Tout le monde est coupable. Ce qu'il faut faire, c'est de remettre tout à terre pour dire nous sommes coupables. Mais non, nous devons être responsables. Être responsable, c'est dire, c'est quoi? C'est dire, qu'est-ce que je veux pour mon pays? Qu'est-ce que je veux pour moi-même? Il faudrait que nous ayons tous des objectifs pour nous-mêmes. Mais si chacun dit non, bon, écoutez, moi je veux soutenir le candidat Ali parce que bon, s'il passe là, moi j'aurai ça, j'aurai un privilège, j'aurai un poste, j'aurai ça, mais ça n'a plus de sens. Et le candidat Ali, vous allez lui mettre dans une prison dans laquelle son père s'est retrouvé. Et il est mort dans cette prison. Aujourd'hui, on va accuser de tous les trucs. Moi, ce que j'ai dit, soyons sérieux. Que ce soit les jeunes de l'opposition, les jeunes de l'opposition, ne faites pas dans le fanatisme. On va suivre Ping, on va suivre tel, c'est n'importe quoi. Dites, monsieur Ping, si c'est vous, que vous avez la légitimité du peuple, nous, on vous suit sur telle base. Vous signez des accords avec lui. On ne peut pas accepter que n'importe qui va se lever pour venir nous dire, ils ont volé. Macky Sall, quand tout le monde s'est réuni autour de Macky Sall, mais c'était avec des accords. Ils ont dit non, tu ne peux pas passer comme ça. Nous, on signe des accords avec vous, monsieur le président. Si vous passez, voilà ce qui doit être fait. Vous devez ramener, par exemple, le mandat à 5 ans. Voilà. Moi, c'est sur cette base que je veux suivre un leader. Je veux dire, oui, vous êtes candidat, oui, mais après, vous allez passer à quoi? Et donc, comment vous matérialisez cela? Vous avez formé tout simplement, voilà, vous avez écrit un contrat ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ce que moi je propose. Je propose à tous les corps de l'État, de la société en général,
Je propose que ce soit la société civile, les partis politiques, même les corps religieux. Vous savez, ces gens-là prient beaucoup. S'ils ne priaient pas pour ce pays-là, ça devait être mauvais. Je vous rends grâce à Dieu pour tous ces pasteurs qui prient jour et nuit, qui jeûnent. Ce que je demande, c'est que le peuple entier se rassemble. Si le peuple a décidé qu'il ne veut plus d'Ali, le peuple se rassemble. Prie le Seigneur, s'humilie. Dit que Seigneur, nous ne voulons pas la violence dans notre pays. Nous ne voulons pas les armes. Seigneur, si c'est toi qui as permis qu'il soit là, permets aussi qu'il parte tranquillement. Peut-être qu'il faudrait que je réalise. Et pour Ali, Ali, ne te laisse pas aveugler. Ne te laisse pas aveugler par ceux qui te disent vas-y, vas-y, c'est bon, c'est bon. Parce que si ça capote demain, c'est les mêmes qui vont venir te trahir. On a suivi ça avec Mobutu. Monsieur Ndong, s'il vous plaît, on avait déjà compris cela. Parlons justement de ce contrat, une sorte de garantie, si vous voulez, que la jeunesse pourrait avoir pour le candidat qui sera élu. On a sous les yeux ce contrat qui a été proposé par la jeunesse unie, par une génération engagée. C'est un contrat pour une politique objective en faveur de la jeunesse. C'est donc leur garantie qu'ils comptent proposer à tous les 14 candidats et à eux de signer. Et à l'intérieur du contrat, donc, il y a différents articles qui portent sur le domaine politique, la société, l'éducation, la formation, et qui engageraient le candidat qui sera élu à respecter ou alors à remplir les termes du contrat. Vous pensez que le candidat Ali pourrait signer cette garantie pour la jeunesse? Mais ce document ne sera pas un problème pour Ali. Au contraire, une solution pour Ali. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu le temps de lire ce document. Et parmi les mesures que les jeunes de cette plateforme proposent, ils décident d'enlever la limite d'entrée au gouvernement, la limite d'âge d'entrée au gouvernement. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire de notre pays, pourquoi on a mis la limite d'âge pour entrer au gouvernement? Et qui l'a mis? Voilà pourquoi je disais tout à l'heure à mon jeune frère, qui dit qu'il n'est pas, que au Gabon, je ne parle pas, mais il est sur un plateau pour discuter avec moi, qu'il n'y a pas de liberté d'expression, il ne faut pas qu'il se retourne vers des gens qui sont réellement les véritables bourreaux de notre pays. La limite d'âge pour entrer au gouvernement, pourquoi ça a été instauré? Tout simplement pour empêcher aux jeunes d'occuper un certain nombre de fonctions, un certain nombre de responsabilités, notamment au gouvernement. Et ça a été instauré par qui? L'un des candidats était président du groupe parlementaire PDG. Et c'est ces gens à qui on veut faire confiance, les gens qui ont dit que les jeunes ne doivent pas occuper des postes de responsabilité, notamment au gouvernement. Et on faisait allusion à Ali. Lorsque le président Ali était au gouvernement, il fallait modifier la loi. Ces gens-là sont allés jusqu'à modifier la loi pour le faire sortir du gouvernement. C'est vous dire les intentions que ces gens-là, ou le regard qu'ils ont de la jeunesse. Parce qu'il fallait enlever un jeune au gouvernement, ils sont allés prendre une loi pour justement sortir un jeune du gouvernement. Donc le président Ali, c'est une solution pour lui. Si on dit qu'il faut enlever la limite d'âge pour entrer au gouvernement, le président va signer. Si c'est ce que les jeunes veulent. Ça, c'est bien donc, sûr, pour répondre à votre question, justement, j'ai parcouru le document. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, le candidat n'aura pas de problème parce que justement, la politique qu'il prône, c'est ça l'égalité des chances. Il ne faut pas mettre des critères d'âge, des critères d'ethnie. C'est ce qu'il prône. Mais en face, les gens qui vont être certainement les choix de mots contradicteurs, c'est les gens qui ne vont pas signer. Parce que ce sont eux qui ont instauré ces lois-là. D'accord. Donc, en tant que jeune, finalement, pour finir, cette présidentielle 2016, quel est le rôle ou quelle est la place que le jeune que vous êtes? Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai la chance et j'espère que durant toute la période de campagne, on aura l'occasion de débattre avec des jeunes pour leur expliquer. Parce qu'il y en a qui sont dans des positions parce qu'ils ne sont pas au courant de ce qui est fait. Ou parce qu'on les a dit certaines d'informations qui ne sont pas vérifiées. Il n'a pas parlé de oui, mais peut-être qu'il faudra, j'espère que durant cette période-là, nous aurons la possibilité justement de décliner chacun son programme et voir quel est parmi les candidats celui qui accorde une place de choix à la jeunesse. Et je disais tout à l'heure que je suis heureux de discuter sur un plateau de télé avec quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de démocratie au Gabon et qui interpelle à la télévision le chef de l'État. Et il sait que le chef de l'État va l'attendre. Donc c'est vous dire qu'il y a la démocratie au Gabon. Et j'espère que durant cette période-là, vraiment, nous aurons le temps de décortiquer les programmes et voir, programme par programme, qui donne sa place
à la jeunesse gabonaise. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Eloge Lengunga. Je rappelle que vous étiez là en qualité de porte-parole du réseau des jeunes cadres du Gabon, qui est donc une plateforme associative, hein, politique, pas politique, juste en un mot. Disons politique. Politique, d'accord. Merci, Tedine. Donc, vous êtes le membre du Front des Indignés du Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique de nous avoir accompagnés. Décryptage Caparca National.